Que ce soit dans les domaines du commerce, de l'éducation, de la santé ou dans les secteurs de l'informatique et de l'agriculture, le Bénin bouge avec une jeunesse qui se bat et des initiatives qui fleurissent de partout. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver au Carrefour Emploi. Le secteur agricole constitue-t-il toujours un gisement d'emploi pour la jeunesse? L'avenir de la jeunesse béninoise passe-t-il effectivement par l'agriculture? Notre invité de ce soir, lui, n'est plus à l'étape de ces interrogations. Il a opéré son choix, conscient, dira-t-il dans un instant, que ce secteur et les filières agroalimentaires sont porteurs de richesse et de prospérité. En attendant de le découvrir, nous allons installer ensemble l'expert qui va nous tenir compagnie avec lui. Voici pour vous Jérôme Kassioui sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Je n'aime pas le thème doyen, mais je me permets de l'utiliser pour la circonstance parce que notre expert est effectivement un doyen dans le domaine de l'agriculture. Alors, si vous avez été une fois usager du lycée agricole de Sékou, c'est certain que vous avez entendu parler de ses prouesses puisqu'il y a formé plusieurs générations de techniciens agricoles. Même si aujourd'hui, il se considère comme étant à la touche, eh bien, l'ancien responsable du développement rural, RDR, on les appelait, n'a pas fini son service au profit de la jeunesse, d'où sa présence ici ce soir. Jérôme Kassioui, une fois encore, merci d'être avec nous. Oui, c'est vrai que quand on vous voit, on pense que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, mais ils sont là pour vous en donner davantage, ils vont vous donner la preuve. Et pour planter complètement le décor, je vous propose, monsieur l'expert, de suivre avec moi ce sujet. Je suis Kiki Damien, je suis dans la production de l'ananas depuis 2011. En fait, ma formation de base m'a amené dans le domaine agricole. J'ai fait le lycée agricole Mehdi de Sékou. Je suis sorti en 2002. Et depuis 2002, je m'investis. Dans un premier temps, j'ai accompagné les producteurs maraîchers qui sont sur la côte, c'est-à-dire de Sémé jusqu'à Grand Popo en passant par Ouida. Après, j'ai servi sur une ferme à Tori où j'ai installé les palmiers sélectionnés et j'avais produit de l'ananas pour le compte d'un particulier. C'est pas facile de rester sous le soleil et travailler. Et l'agriculture telle que ça se fait aujourd'hui chez nous, où on attend la pluie. Tu peux semer aujourd'hui, le marché t'impose sa loi. Tu peux bien semer et lorsque le moment arrive pour pouvoir vendre, tu vends à perte. Tout ça, ça fait des difficultés que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne peuvent pas aller dans l'agriculture. Et aussi, lorsqu'on regarde nos parents qui sont dans l'agriculture, il n'y a rien qui nous attire à aller dans ce métier-là. Regardez un peu lorsqu'on prend ceux qui sont fonctionnaires. On les voit déjà dans de grosses caisses, tous ces trucs-là. On veut aller là. Mais dites-vous, combien de producteurs ont peut-être une vie aisée qui attire les jeunes? Or, le jeune qui veut bien vivre dans l'agriculture, d'abord, il doit se faire former. Lorsque tu te formes correctement, tu sais ce qu'il faut choisir, comment il faut faire les choses pour ne pas traîner comme nos parents qui font l'agriculture. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi d'abord l'ananas parce que c'est une culture libérale. Vous voyez, le cycle de l'ananas, c'est entre 15 et 18 mois. Et le gros boulot de l'ananas se situe au niveau de l'installation. Lorsqu'il faut faire le défrichage, le labour, le planting, c'est-à-dire l'installation. Une fois que tu fais l'installation, tout ce qui reste,
c'est une affaire de programmation. Et là, tu peux faire autre chose. Et lorsque tu fais l'ananas, tu as la possibilité de faire autre culture dans ton ananas. Et aujourd'hui, nous avons la chance où le marché est plus ou moins structuré. Ce n'est pas encore structuré en totalité, hein, mais ça promet par rapport à ce qu'on vivait il y a de cela 5 ans. Ça fait que lorsque tu te mets dans la production de l'ananas, tu maîtrises réellement la production. Tu ne te plains pas. Depuis que je suis dans la production agricole, spécialement dans la production de l'ananas, je peux dire que je ne me plains pas. Ça ne veut pas dire que j'ai tout, hein? Non, mais je peux vous dire que j'ai l'essentiel. C'est lorsque je suis en train de faire la production que j'ai pu réaliser certaines choses. Je ne peux pas me mettre ici à vous conter ma vie, j'ai ci, j'ai ça. Mais je peux vous dire par rapport aux jeunes de mon âge, ceux qui sont sortis du lycée le même jour que moi, qui sont allés à la fonction publique, je crois que beaucoup d'entre eux qui viennent vers moi et me félicitent et voient la différence. Parce qu'au niveau de la fonction publique, c'est vrai, ils sont salariés. Moi, je n'attends pas de salaire. Mais mes réalisations n'ont rien à voir par rapport à ceux qui attendent le salaire chaque fin du mois. Et ma présence dans le secteur fait aujourd'hui que je suis sollicité de partout pour des prestations. Je vous dis, il y a beaucoup de Béninois qui ont les moyens, mais ils recherchent des gars compétents, des gars conscients pour les accompagner dans la production. Et ils sont prêts à payer le prix. L'essentiel, lorsque tu leur démontres simplement ce que tu sais faire et ils voient deux de tes réalisations, lorsque tu leur présentes le devis, eh bien, ils payent parce que le résultat est là. Donc par rapport à ma présence dans le secteur en ce qui concerne mes réalisations, eh bien, je rends grâce à Dieu, c'est bon. Bon, aujourd'hui, il y a une idée ou bien une chanson qu'on a sur les lèvres de beaucoup de jeunes. C'est qu'on dit, il n'y a pas les moyens, je n'ai pas les moyens. Mais le manque de moyens, c'est un moyen. Ça fait que tout le monde est là, on hésite, on ne veut pas se jeter à l'eau. Pour mon cas, moi je suis venu dans le secteur de la production de l'agriculture avec 0 mètre carré. Je ne suis pas propriétaire terrien, je n'ai même pas de terre. En ce qui concerne la production de l'ananas, je compte pour moi-même environ 3 hectares. Mais les 3 hectares, la terre ne m'appartient pas. J'ai loué. J'ai loué la terre. Et j'ai plus de 50 hectares qui appartiennent à des amis, à des particuliers que j'accompagne. Donc, dans le secteur de l'agriculture, il faut avoir la foi. Il faut croire à ce que l'on fait. Les propriétaires terriens qui ont les terres, vous voyez autour de nous, c'est de la bourse, mais c'est des gens qui sont propriétaires. Ces gens-là, depuis que beaucoup d'entre eux ont commencé par me voir sur le terrain, c'est eux-mêmes qui viennent vers moi pour me dire, ok, là, qu'est-ce qu'on peut faire sur ma terre, qu'est-ce qu'on peut faire. Si je vois la personne, je lui fais la proposition. S'il est prêt pour mettre les moyens, moi je l'accompagne et puis il me paye, tout simplement. Il paye ma prestation, c'est tout. Voilà nos fruits. Oui, quand nous produisons, on vend de l'ananas aux particuliers, aux exportateurs de la place et aux transformateurs. Les meilleurs fruits d'ananas aujourd'hui sortent de nos fermes. Donc dans le secteur de l'agriculture, il faut avoir la foi. Il faut croire à ce que l'on est en train de faire. Et là, vous avez tout le reste, ça vient. C'est la foi, il faut croire à la chose. Il ne faut pas être ici et penser à autre chose, soit disant non, je serai ici en attendant. Non. La vie, c'est un choix. Et le choix de chacun de nous le nourrit. Moi, j'ai fait mon choix. Je peux dire aujourd'hui, ce choix me nourrit.
Vous voyez actuellement, ce sont les rejets d'ananas qui sont par terre là. Ce sont ces rejets-là qu'on plante. Ici, c'est le tri qui est en train d'être fait. C'est le petit rejet que vous avez ici. Ok, ici, c'est les plus gros. Vous voyez, les petits. Eh bien, ça, c'est un rejet moyen. Là, on met les petits à part. Vous voyez, les plus gros à part et les moyens à part. Ça permet de faire la parcellisation et là, on a une homogénéité sur les parcelles. On ne mélange pas les gros et les petits. Et là, je travaille avec une équipe de 3 permanents. Il y a 2 qui sont là, l'autre est allé en haut là-bas. Et une quinzaine d'occasionnels. Les occasionnels, ils interviennent dans le désherbage, tout ce qui est travaux d'entretien au niveau de la ferme. Oui, pour les permanents, c'est un minimum entre 45 000 et 60 000 le mois. Parce que si les permanents, en fonction de la saison, c'est 2 000 francs par jour. On travaille du lundi au samedi. Bon, les occasionnels sont payés à la tâche en fonction de ce qu'ils ont fait. Voilà ce qui se passe. Voilà, nous venons donc de suivre ce reportage sur notre invité du jour. C'est un jeune entrepreneur. C'est vrai, il a choisi aujourd'hui, il a décidé d'aller vers la terre. Eh bien, monsieur Lespère, est-ce que notre ami a fait le bon choix? Je vous remercie. Moi-même, j'ai fait 30 ans dans ce métier-là. J'ai trouvé que c'est beau et que l'ami Kiki Damien a fait un très bon choix. Il a fait un très bon choix. Vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi il aura fait un très bon choix. Le temps donc d'accueillir notre invité sur ce plateau, Damien Kiki, avec vos ovations. Installez-vous. Damien Kiki, je rappelle que c'est vous notre invité du jour. Nous parlons d'entrepreneurs, puisque aujourd'hui, l'Agence nationale pour l'emploi a décidé d'offrir ce plateau, de mettre en place cette émission pour promouvoir les initiatives entrepreneuriales des jeunes. Vous êtes un jeune, vous avez choisi donc d'aller dans un secteur que tous les jeunes évitent. Mais tout à l'heure, notre expert dit que vous avez fait un bon choix. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix? D'abord, j'ai été formé au lycée agricole Mehdi de Sékou de 1999 à 2000. Et la formation, le programme qu'on avait suivi, c'était on était formé pour être entrepreneur agricole. Et vous savez, jusqu'à ma sortie, là, je me suis lancé sur le terrain. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu le cap. À la date de chaude, je remercie Dieu. Voilà. Jacob, vous êtes notre expert, Jacob Kassimi, donc là je rectifie correctement. Ce n'est pas pour rien qu'on est allé vous chercher, parce que j'ai dit tout à l'heure que vous êtes un enseignant formateur qui a passé une bonne partie de sa vie au lycée agricole de Sékou. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de retrouver un jeune qui est issu donc de ce centre, de cette maison de formation des techniciens agricoles. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de le revoir sur ce plateau? Un très grand plaisir. J'étais même vraiment content lorsque Zodomé intervenait aussi, puisqu'il fait partie de mes produits. Voilà. Donc, je suis très content. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que je désire pour les jeunes. Voilà. C'est vrai qu'il y en a qui ont quitté le lycée, qui ont fait leur formation, qui sont sortis techniciens agricoles, mais qui aujourd'hui ne sont plus dans ce secteur, dans ce domaine. Ils constituent environ 80%. Oui. Mais pourquoi selon vous? Bon, selon moi,
il est arrivé un moment où tout le monde dit l'agriculture est à la base de notre développement, de notre économie. C'est pour développer l'économie de ce pays, il faut l'agriculture. Mais j'ai pour moi l'impression que c'est seulement sur les lèvres. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture? Comment la pratiquer? Tout le monde ne le sait pas. Et beaucoup sont envoyés dans cette école pour être formés par les parents. Les parents eux-mêmes qui n'ont pas toujours compris pourquoi il faut envoyer dans cette école un élève. De l'autre côté, sur le terrain, c'est un métier suffisamment difficile et il faut avoir du courage. Et moi, j'ai eu le temps de constater que les Béninois en général, et notamment les jeunes, nos enfants d'aujourd'hui, n'ont pas le courage. Est-ce que vous n'allez pas, vous, en tant qu'ancien, en tant que formateur, de vous culpabiliser un peu, de vous dire que vous n'avez pas donné tous les outils qu'il faut pour permettre à ces jeunes, une fois sortis du lycée, de rester à la terre? Je le fais de temps en temps, mais je culpabilise plus l'État, plus les collègues, plus ceux qui ont un mot à dire sur ce plan-là. Parce que, vous savez, on dit une seule hirondelle ne fait pas le printemps. La fois dernière, par exemple, c'est juste un exemple que je donne, il y a environ 1 mois et demi. Et il y a un collègue, un professeur qui dit « Non, ce n'est pas bon. Ce qu'il faut pour ce pays, c'est des emplois. Il faut créer des emplois. Les jeunes sont là, on ne crée pas d'emplois et on casse les marchés, on fait ceci, ceci. » Quand il a fini de parler, j'ai dit « Tu as quel âge ?» Il m'a donné son âge. Je dis « Tu es très jeune et tu ne comprends rien. » Et en troisième position, je lui dis, dans ton domaine, il fait la pêche. Alors, dans ton domaine, est-ce que tu penses que la formation que tu donnes à ceux qui ont opté pour la pêche suffit, est essentielle pour qu'ils s'installent pour produire du poisson? Vous posez des problèmes auxquels la NPE avait déjà apporté quelques réponses sur ce plateau, mais je vous rassure que la NPE est à l'écoute et va rebondir sur ces détails que vous apportez. Le temps de demander à Damien Kiki, est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer certains avec qui vous avez fait le lycée, qui sont sortis et qui ont accepté d'aller, comme vous, vers le champ, vers le secteur de l'agriculture? Bon, quand je prends ma promotion, on faisait environ 350. Et aujourd'hui, à peu près combien sont restés? À la date d'aujourd'hui, si je connais des amis qui sont restés dans le secteur, qui ne sont pas allés à la fonction publique ou bien qui ne sont pas allés ailleurs, je ne sais pas, 20. Hein? Ils ne sont pas 20. Alors, Monsieur Jacob Kassioui, 20 sur 300, ça vous interpelle ou pas? Je me sens beaucoup coupable. C'est ça. Je suis peiné. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai compris que nos jeunes aujourd'hui ne sont pas courageux. Parce que les jeunes veulent être bien aisés tout de suite. Or, l'agriculture, ce n'est pas cela. Lorsque vous mettez un grain en terre, il vous faut 3 mois au moins avant de récolter. Mais nos enfants d'aujourd'hui veulent avoir de l'argent en moins d'1 mois. C'est ça qui fait que beaucoup fuient. C'est difficile le travail d'abord et puis ça ne donne pas. Il y a un autre problème qui se pose là. Parce que lorsque vous prenez le domaine de l'agriculture, il me semble que l'État n'a suffisamment, et je l'ai toujours dit, chaque fois que les occasions se présentent, l'État n'a suffisamment jamais mis les moyens pour permettre un véritable décollage de l'agriculture. Oui, justement, est-ce que l'État seul peut tout faire? Vous êtes un expert. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison aujourd'hui qu'on retrouve la plupart de ces jeunes qui ont fait une formation dans les lycées techniques, dans les lycées agricoles, qui aujourd'hui attendent forcément que ce soit l'État qui les emploie? C'est dommage. Moi, j'ai dit toujours à ces gens, il ne faut pas attendre à être employé par qui que ce soit, qu'il s'appelle État, société. Il faut d'abord dire, je vais m'employer. C'est ça. Je vais m'employer. Alors, la formation donnée à la base, l'éducation reçue depuis la maison et ainsi, pourquoi vous êtes allé là, tout ça là, fait qu'ils ne sont pas prêts de vous comprendre. Damien Kiki, est-ce que vous, ce n'est pas un risque que vous avez pris en partant de rien, puisque vous avez dit dans le reportage tout à l'heure que vous êtes parti de rien, et aujourd'hui, c'est vrai, vous avez plusieurs hectares que vous gérez. Alors, est-ce que ce n'est pas un risque? Vous savez,
On dit souvent à gros risque, gros profit. J'ai pris le risque. D'abord, lorsque j'ai fait mon choix, je suis parti, j'ai quitté d'abord la ville. Moi, je suis né à Porte-Nouveau, j'ai grandi à Cotonou. Oui. Et aujourd'hui, je vis au village. Et tout se passe à la campagne. C'est d'abord le gros choix que j'ai effectué Oui, en justement, abandonnant. vous posez un autre problème parce que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas aller au village, ne veulent pas aller au champ. Ils veulent être en costume, ils veulent être dans la climatisation, ils veulent être au bureau. En clair, ils veulent que ce soit l'État qui les emploie. Oui, et si je le disais tantôt, Oui. si chacun de nous pouvait comprendre la chose et tenter d'éduquer ses enfants dans ce sens-là, on ne serait pas en train de dire ce que nous disons maintenant. Alors vous, en tant qu'expert, quelles sont les qualités d'agriculteur épanoui que vous retrouvez chez Damien Kiki aujourd'hui, après avoir vu son reportage? Non seulement j'ai vu le reportage, mais je lui ai souvent rendu visite sur ces sites, dans l'exercice de ses fonctions. Il m'a souvent sollicité. J'ai été souvent à ses côtés. Je dis que il a fait un bon départ. Et c'est ce que nous voudrions observer chez chacun de nos jeunes qui voudraient aller vers l'agriculture. Les gens n'ont pas compris. Il faudrait qu'on aide à comprendre que l'État il a le problème d'écoulement des produits agricoles. Et c'est peut-être ça qui fait que les gens reculent un tout petit peu. Voilà. Et je me rappelle, une fois, vous m'excusez si je ne sors pas le nom du régime, mais un régime dans ce pays avait dit « allez produire du manioc ». Les gens sont partis, ils ont produit du manioc un peu partout. On a fait, ceux qui ont l'habitude de transformer le manioc en gari l'ont fait, mais il n'y avait plus personne pour leur prendre ça. Et des gens ont trouvé les moyens de passer les frontières du Bénin pour aller vers le Nigeria, le Gabon. Mais on dit, allez, il ne faudrait pas que les gens emportent parce que ça coûte, ça commence pas à coûter cher sur le marché local. Le type, il a produit le manioc, il a fait au moins 8 mois. Ce qu'il produit là, ce que ça donne, vous ne lui prenez pas et vous l'empêchez de... Alors, vous voyez, ça veut dire qu'on a même, moi je dis, c'est même une haine pour la campagne, pour ceux qui vont vers l'agriculture. À partir de ce moment-là, lorsque certains jeunes voient, ils peuvent dire, je ne vais pas là. C'est ça. Oui. Alors, tout à l'heure, on a vu dans le reportage Damien Kiki, non seulement il a pris ce courage, il a eu ce courage d'aller vers l'agriculture, mais il s'est spécifié, il a choisi comme culture l'ananas. Et il a dit tout à l'heure, l'ananas est une culture libérale ou libératrice. Voilà. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ce qu'il a dit. Oui. C'est vrai dans la mesure, avec l'ananas, on peut faire beaucoup de choses. On exporte, on consomme sur le plan local. Et il y a ce qu'on peut appeler les sous-produits de l'ananas qui peuvent être valorisés à partir de ce moment-là. C'est un très bon choix, une bonne chose. Est-ce que vous pensez que, parce qu'ils sont très nombreux, je le dis chaque fois, ces jeunes qui ont compris que cette émission est une émission qui révèle beaucoup de choses et ils vous écoutent, est-ce que vous pensez que si aujourd'hui, ils sont une trentaine aujourd'hui et ils sont des milliers de l'autre côté, s'ils décident d'aller vers ce secteur pour produire de l'ananas, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Il a de la place. Pour les jeunes qui voudraient aller vers l'agriculture, surtout vers la production de l'ananas, il a de la place. Et M. Kiki a soulevé un problème tout à l'heure. Il ne travaille que sur 3 hectares au maximum, mais pourtant il arrive à travailler sur près de 50 hectares. Oui. Je crois qu'un jour j'étais à Sékou, on m'a dit, il y a des gens qui sont arrivés sur votre terrain. J'ai une petite ferme, on m'a dit, les gens sont arrivés et ils sont en train de mesurer, de venir. Alors, je crois que lorsque ce problème-là sera réglé, parce que le goulot d'étranglement a un bon décollage de l'agriculture chez nous, c'est encore le problème de terre. Vous et moi qui sommes partis de la ville, nous allons acheter à vil prix cette terre-là à nos producteurs, à nos paysans, puisque c'est eux d'abord les producteurs. Et à un moment donné, le vrai producteur n'a plus de terre. Alors il suffit de faire l'immatriculation, comme on dit là, de faire un recensement, de faire une certaine redistribution, et ils pourront le faire. Voilà. Ceux qui veulent la terre à ceux qui veulent la travailler. Voilà. Et là, ça va aller. Damien Kiki, est-ce que voilà, c'est un problème qui est posé? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est surtout ça qui décourage les autres jeunes comme vous qui sont sortis, qui ont fait la formation, mais qui n'ont pas cette stratégie d'identifier cette terre-là? Mais vous, comment vous avez réussi à avoir
ces 50 hectares? Bon, d'abord, les 50 hectares ne m'appartiennent pas, c'est des particuliers qui ont les terres et ils ont l'intention, ils ont le désir de produire l'ananas ou bien autre culture. Eh bien, moi, je leur fais des prestations, ils me payent. C'est 3 hectares que moi-même j'ai, mais la terre en question ne m'appartient pas, j'ai loué. J'ai des contrats de location avec des propriétaires, il faut aller négocier avec eux. Et pour pouvoir le faire, j'ai dit tout à l'heure, il faut être là, il faut être au village. Tu ne peux pas rester à Cotonou pour dire je veux louer. Non. Lorsque tu es là, tu les vois venir les week-ends, tu te rapproches, tu négocies. C'est fini? Ouais. Donc c'est ça que vous avez développé comme stratégie. Tout simplement. Vous observez, vous arrivez à identifier ces parcelles et vous rencontrez les propriétaires pour leur dire je peux vous valoriser ça. Je peux valoriser votre terre. Bon, voilà, je vous propose un contrat, c'est sécurisé, on peut légaliser le contrat, tous ces trucs-là. Je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça. C'est juste une exploitation que je vais faire. Et vous disiez aussi que vous n'attendiez pas un salaire. Mais comment vous arrivez à vous épanouir après l'exploitation de tout ce que vous venez d'énumérer? Bon, j'ai dit tout à l'heure, si vous voyez le cycle de la culture, ben, c'est 13-18 mois. Bon, est-ce que lorsque je fais le planting aujourd'hui, je vais attendre la récolte? Non. Donc, il faut trouver des cultures de cycle court pour pouvoir avoir de la trésorerie pendant le cycle. Et c'est les prestations. Donc, et après ça, il y a actuellement le réseau des producteurs d'ananas avec qui je travaille en tant que technicien qui s'occupe du conseil au niveau de ces producteurs. Et puis, c'est des prestations, on me paye, tout simplement. Il y a plein de choses à faire. L'essentiel, il faut être présent sur le terrain. La présence, ça change tout. Tu es là et après, tu penses à autre chose. Bon, ok, je suis là en attendant, lorsque il y a un recrutement, j'irai. Non, tu n'es pas présent. Lorsque tu es là, tranquillement, tout le reste, ça vient. Le problème qu'il évoque aujourd'hui, c'est que les jeunes sont éparpillés. Ils ne veulent pas être concentrés sur une activité donnée. Et il dit que dans l'agriculture, c'est soit vous êtes là ou vous perdez tout. C'est vrai. Il faut veiller au grain. Et l'agriculture ne peut pas se faire en ville, sinon ça serait du pur maraîchage. Et généralement, les gens n'ont pas les étendues, l'espace qu'il faut pour de véritables maraîchages à Cotonou, à Calavi, et j'en passe. Donc, il faut être sur les lieux. Mais c'est un problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que beaucoup envoient leurs enfants pour la formation dans cette école-là. Les enfants eux-mêmes choisissent de venir, mais pas pour aller vers la terre. On se dit, il faudrait que l'État m'emploie. Lorsque je vous dis, j'ai rencontré quelqu'un qui est de sa promotion, et c'est à Boycon, il allait à pied. Bon, 2 ans après qu'il soit sorti. Alors qu'il a fait le niveau 1 avant de venir là, ou le niveau 2, il a choisi la production végétale. Mais l'autre a choisi la production animale. Vous savez, je ne vous apprends rien, mais dans nos villages, le paysan produit, même si c'est de façon aléatoire, il produit en même temps qu'il élève, il fait le petit. Mais celui-là qui a fait 8 ans en matière de formation, en production agricole, il est à pied, il me dit je vais là-bas pour travailler un peu avec les chauffeurs et qu'il est chômeur. Vous voyez? Mais j'ai dit, il dit, vous m'amenez là-bas si vous allez. J'ai dit, je ne vous amène pas parce que vous êtes chômeur. Est-ce que c'est une manière de dire qu'on ne peut pas sortir du lycée agricole et être chômeur? En principe, non. Pour moi, le mot chômage n'existe pas. Dans mon vocabulaire, ne me parlez pas de chômage. Merci beaucoup. Dites-moi, je suis paresseux. Dites-moi, il a la paresse. Mais dites-moi, le mot chômage, non. Parce que le balayeur de rue même peut manger. Il n'y a pas de chômage pour moi. Et surtout, lorsque vous faites cette école-là, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs spécialités, plusieurs domaines. Il y a l'agriculture et tous ces domaines connexes. La foresterie, l'aménagement hydro-agricole, la production animale, la transformation des produits, le machinisme, bon, tout ça là. Alors, si vous faites tout ça là, 2 ans en tronc commun et puis 2 ans en spécialité, et vous sortez, vous dites, je suis chômeur, moi je vous évite. Parce que vous risquez de me casser la porte. Oui, mais alors, il vous regarde. Hein. Peut-être que vous allez retrouver, à la sortie de cette émission, des anciens, certains anciens de vos élèves qui vont dire, voilà, aujourd'hui, je vous ai suivi à la télé, je décide maintenant
d'aller à la terre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Je le ferai. Tous les conseils nécessaires, tous les appuis possibles pour qu'ils puissent, si c'est pour s'installer à leur propre compte, pour qu'ils le fassent. Et ceux qui se rapprochent de moi peuvent témoigner s'ils étaient sur ce plateau. C'est ça. Alors si je veux avoir aussi des terres, si j'ai envie, par exemple, d'avoir 2 hectares, je suis jeune, j'ai fait le lycée, bon, ça fait, aujourd'hui, je décide de revenir à mes amours. Mais moi, je peux être à vos côtés. Ça, là, c'est sûr. Pour que ça puisse aller de l'avant. Voilà. Alors, Damien Kiki, est-ce que il vous arrive de bénéficier de l'appui, du soutien, des conseils des aînés, des anciens, comme M. Jacob? Oui, vous voyez, souvent on dit, pour réussir, il faut suivre ceux qui ont réussi. Moi, je collabore avec ceux qui ont réussi. Je leur pose mon problème, je les invite à venir voir ce que je suis en train de faire. Et de là, on me conseille, je vais chez eux et rapidement, même si ce n'est pas des appuis financiers, là, la personne qui te donne l'information, qui t'oriente, t'a aidé déjà. Voilà. Alors, lorsque vous finissez une saison, c'est-à-dire vous faites une production sur les 50 hectares, en tout cas tout ce que vous exploitez, l'ananas que vous produisez, vous les coulez comment? Oui. Aujourd'hui, si on prend la commercialisation de l'ananas au Bénin, il y a le marché local, c'est-à-dire les bonnes dames de Tokpa et autres. Il y a les exploitateurs de la place et il y a des usines de transformation. On a la chance aujourd'hui, il y a quelques usines de transformation qui sont installées sur la place et ce sont ces usines, ces bonnes dames et puis les exploitateurs qui nous prennent de l'ananas que nous faisons. Oui. Et c'est vrai que vous avez montré tous ceux avec qui vous travaillez, vous êtes structurés, vous les organisez pour donc commercialiser votre production. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, M. Jacob Kassioui, il disait tout à l'heure que dans le secteur de l'agriculture, il faut avoir la foi. Est-ce que la foi seule suffit aujourd'hui pour que ces jeunes puissent réussir dans un secteur aussi difficile que l'agriculture? Alors, il ne faut pas comprendre, peut-être, vous m'excusez, le mot foi comme le font les religieux. Voilà. Que tout le monde m'excuse. Je viens dans mon champ, je fais ma prière. Bon, alors, ce n'est pas cette foi-là. Ce n'est pas la foi sur ce plan-là. Il faut être déterminé. C'est la volonté. La volonté, et vous y mettez, c'est sûr, vous arriverez. Est-ce que c'est une manière de dire que n'est pas agriculteur ou ne va pas dans ce secteur qui veut? Celui qui veut normalement, on dit vouloir, c'est pouvoir. Celui qui veut normalement doit aller. Mais ce n'est pas n'importe qui va. Je préfère parler comme ça. Parce qu'il ne suffit pas de dire je vais dans une école, on me forme. Non, il faut que moi-même, j'ai une détermination. Que je sache ce que je veux, qu'on me forme je demande qu'on me forme dans ce sens-là, et que j'aille, ça va aller. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure, il a des enfants, les parents disent, vous m'excusez, qu'aussi frère Magbodje, il faut aller les parquer au lycée, ils viennent, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Oui, ça pose le problème d'orientation. Voilà. Et vous avez des problèmes avec cela. Donc, lorsque je veux, je peux. C'est ça. Alors, Damien Kiki, vous, c'est vrai, ça fait un moment que vous êtes dans ce domaine, vous réussissez, mais quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, que ce soit dans la production, dans la commercialisation, tout ce que vous faites aujourd'hui dans ce secteur? Bon, les difficultés aujourd'hui, quand je prends l'entretien de l'ananas, aujourd'hui il y a le saclage pour pouvoir maîtriser les mauvaises herbes, il y a la gestion de la main-d'œuvre, ce n'est pas facile. Trouver des ouvriers pour travailler, parce que d'abord, ce sont les producteurs, les paysans qui vont finir d'abord leur champ avant de venir faire le travail à ton niveau. Ce n'est pas facile. Alors nous, on s'investit plus dans la production de l'ananas biologique. Donc le saclage, c'est une difficulté. OK. Aujourd'hui, en ce qui concerne la fertilisation, il y a un début de solution avec l'engrais biologique de biophyto que nous avons aujourd'hui sur le terrain. C'est ça. Okay. En ce qui concerne la commercialisation aujourd'hui, du fait que l'organisation au niveau de l'ensemble des producteurs n'est pas encore bien assise, à un moment, il y a des difficultés pour la commercialisation. C'est ça. Voilà les difficultés. En ce qui concerne le financement de la production, au niveau des institutions de microfinance, ce n'est pas facile avec les taux d'intérêt par rapport au cycle de la culture.
mais on ne peut rien en faire avec. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'institutions qui conseillent les jeunes entrepreneurs dans tous les secteurs, dans tous les domaines, pour les aider à surmonter cette difficulté. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller vers ces structures comme l'Agence nationale pour l'emploi, qui ont un certain nombre de programmes pour vous aider à surmonter cette difficulté? Bon, en ce qui concerne l'Agence nationale pour l'emploi, moi, je ne me suis pas approché d'eux. D'abord, j'ai dit tout à l'heure avec ma formation et l'expérience que j'ai eue sur le terrain, peut-être si je vais vers l'Agence nationale pour l'emploi, c'est de trouver peut-être des solutions pour mieux vendre et puis pour faire plus d'extension au niveau de mes terres. Voilà. C'est ce qu'on reproche aux jeunes béninois, aux jeunes béninois, c'est ne pas pouvoir aller vers la coopérative. Et si vous tendiez la main à d'autres jeunes qui, comme vous, peut-être ont fait la même formation, mais qui n'ont pas les mêmes chances, les mêmes opportunités que vous pour aller vers l'agriculture. On dit ensemble, on est fort. Oui. Il y a le fait que les jeunes ou bien nous, les Béninois, on n'aime pas se mettre ensemble, c'est une faiblesse pour l'évolution de l'entreprise ou bien de l'économie béninoise. Parce qu'on dit, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Il faut qu'on se mette plus ensemble pour aller loin. Monsieur Lesbert, est-ce qu'au moment où vous étiez encore en activité, vous étiez encore enseignant, formateur au lycée agricole, vous leur enseignez ces outils de se mettre ensemble pour réussir? Il y a même une matière appelée coopération. Études et coopération qu'ils font. Donc, on ne manque pas de le faire. Mais vous devez comprendre que dans ce pays, l'individualisme est très prononcé. Alors, est-ce que c'est ça que les gens colportent depuis la maison? Les gens n'aiment pas, souvent ils n'aiment pas se mettre ensemble. Ou bien vous avez l'impression qu'une fois sortis du lycée, ils oublient tout ce que vous leur apprenez? S'ils avaient encore bien maîtrisé avant de partir. C'est ça le problème. Celui qui a bien maîtrisé, il tente de le faire. Mais souvent, on tend la main aux gens qui n'arrivent pas. Ou bien ils viennent, c'est pour vous détruire. C'est ça. Ou bien on vous dit, j'étais au niveau d'une structure où il y a d'anciens lycéens, et on discutait. Et quelqu'un a eu à dire, bon, mais il fait ceci, on ne veut pas nous écouter, alors qu'on a tous fait la même école. À partir de ce moment, c'est fini, il y a des problèmes. On a fait la même école. On a voulu être ensemble. Comprenons-nous. S'il y a un problème, il faut qu'on étale ces problèmes-là, qu'on fasse le pour le contre, et que quelle que soit la tête n'est pas le problème. Est-ce que si chacun peut faire son travail correctement, ça peut aller. Alors on a cet esprit-là, il a cet esprit-là qui nous habite dans ce pays et qui habite nos enfants, nos progénitures, ce qui fait qu'on a souvent des problèmes un peu sur le plan de l'organisation en coopérative. Monsieur Jacob Kassioui, si je suis ou je récapitule votre intervention au Carrefour Emploi aujourd'hui sur cette émission, eh bien, vous confirmez que l'agriculture reste un gisement d'emploi pour la jeunesse. Alors, nous sommes pratiquement au terme donc, de cette émission. Regardez donc dans cette caméra et dites-leur, confirmez-leur qu'aujourd'hui, ils ne doivent pas avoir peur d'aller vers la terre parce que la terre ne ment jamais. Je dis vraiment à mes enfants, je dis, les jeunes là, c'est mes enfants. Oui. Je ferme 66 ans, c'est mes enfants. Oui. Mais on va faire quand même pour... C'est vrai que 66 ans d'expérience, c'est énorme. Et c'est justement pour cette raison que je souhaiterais que vous partagiez ces conseils, ces expériences avec eux en les regardant. Tout à l'heure, il a eu pause. On a pris du thé, on a pris du sucre, tout ça là. C'est fabriqué à base des produits issus de l'agriculture. Le sucre, c'est la betterave. Les gens utilisent la betterave à sucre en Europe. On utilise la canne à sucre. Et chez nous, était la mauvaise volonté de faire développer ce pays. Il a les 3 S à saveur. Il eut les 3 S à saveur. Est-ce que vous voyez donc? C'est l'agriculture. Le pain, c'est le blé, c'est encore l'agriculture. Et on peut même le cultiver chez nous, le blé. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut manger aujourd'hui sans recourir à l'agriculteur? Je dis que l'agriculture est promoteur. Et comme je le disais tantôt, l'agriculture n'a jamais menti. La terre n'a jamais menti. Ne ment pas et ne mentira jamais. Pourvu qu'on aille vers elle. C'est ça. Et je demande aux jeunes d'avoir un tout petit peu de courage. C'est un sacrifice qu'il faut faire pendant 1, 2, 3 ans. Et ça peut prendre.
Et là, ce que ça a pris, vous riez. Mais quand ça n'a pas pris, vous allez renfroyer la mine, tout ça là. On ne prend, il a des médicaments, on dit la mine, on dit chez moi, la mine qu'on fait en préparant un médicament, ce n'est pas avec cette même mine qu'on boit. Ou bien, donc à partir de ce moment-là, dites-vous, toute entreprise est difficile, il suffit de s'y mettre. Et là, ça, le reste vient. Merci, monsieur Jacob Kasséoui. Je sais que nous ne nous sommes pas trompés en allant vous chercher, en allant vous sortir de votre banc de touche, puisque c'est ce que vous avez l'habitude de dire. Je suis déjà sur le banc de touche, je suis déjà à la touche. Eh bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas à la touche parce que vous venez de le confirmer. Votre expérience, pour ne pas dire vos expériences, eh bien, nous apportent beaucoup à la jeunesse qui vous suit en ce moment. Merci d'avoir pris par ici. Eh bien, revenez quand vous voulez. Ce plateau est créé pour que vous puissiez donc aider l'ANPE à convaincre les jeunes à aller vers donc, les initiatives entrepreneuriales. Merci d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes ancien enseignant formateur au lycée agricole Mehdi de Sékou et vous avez été également responsable du développement rural. On vous appelait en temps RDR. Qu'est-ce que vous avez gardé de tout ça, RDR? Beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris. Là, j'ai composé beaucoup plus avec les producteurs, avec les paysans. Et vous avez beaucoup apporté. J'étais allé souvent en milieu, c'est ça que j'appelle milieu réel. C'est ça. Le milieu du paysan même. Et lorsque je suis au lycée, là, il a ces expériences-là que je tente de partager avec ça vous manque un peu? Un peu, oui. Un peu, oui. Merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci. En tout cas, on va vous raccompagner avec cette chaleur, autant de chaleur. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Celui que nous allons accueillir derrière Jacob Kasséoui est un expérimenté, un habitué, j'allais dire, de ce plateau. Il est le directeur suivi évaluation informatique et communication à l'Agence nationale pour l'emploi. Je vous demande d'ovationner pour accueillir sur ce plateau Maurice Zanou. On se retrouve sur notre plateau. Merci de revenir. Je rappelle une fois encore que vous êtes un habitué. Vous nous avez habitués à beaucoup de choses. Vous revenez aujourd'hui pour nous parler davantage des contours, pour décortiquer les contours de la plateforme d'intermédiation de l'ANPE dénommée SICA. Mais avant d'en parler, vous avez suivi ce reportage sur notre invité du jour, notre jeune entrepreneur. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? Un modèle pour la jeunesse, parce qu'il a dit lui-même sur les 300 qui sont de sa promotion, à peine 20 se sont installés. J'ai rapidement calculé, ça fait entre 6 et 7 %. Ça fait 6 et 7 %. Donc c'est un modèle, il faut l'encourager. Et il faut démystifier aujourd'hui l'agriculture, parce que c'est la meilleure démarche. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin dans un secteur où beaucoup est à faire. Aujourd'hui, nous allons gagner un peu de temps pour parler davantage de la plateforme d'intermédiation de l'ANPE dénommée SICA. Alors, pourquoi le nom SICA? Pourquoi l'ANPE a choisi SICA? L'ANPE a choisi le nom SICA pour un symbolisme fort. Vous savez, en fond, SICA, ça veut dire or. Et l'or, tout le monde sait que c'est un métal précieux. Et là où il y a de l'or, il y a du prestige, il y a de la richesse, il y a de la valeur. L'ANPE a voulu choisir ce nom pour impacter, pour montrer l'importance de cette plateforme. Mais en même temps que SICA représente l'or, la valeur, le prestige, SICA est également une dénomination. C'est un sigle, c'est le système d'information client ANPE. Donc, c'est ces deux symbolismes que l'ANPE a voulu mettre ensemble pour matérialiser la digitalisation. Monsieur Maurice Zanou, alors, est-ce que Damien Kiki et moi, nous pouvons prendre la décision d'aller nous inscrire sur cette plateforme?
Tout à fait. La plateforme est conçue pour deux cibles fondamentales. La première, c'est les chercheurs d'emploi. Ils peuvent s'inscrire sur la plateforme parce que désormais, c'est la première porte d'entrée à l'ANPE. Si vous n'êtes pas inscrit dans la plateforme, vous ne pouvez bénéficier d'aucun accompagnement de la part de l'ANPE et des conseillers en emploi. Mais on a commencé par avoir le retour que nous ne communiquons pas assez sur le fait que les employeurs également ont la possibilité de s'inscrire sur cette plateforme. Alors, pour ce qui concerne ces employeurs, je prends par exemple le cas, c'est le cas de Damien Kiki qui est déjà à son propre compte, qui est déjà à la terre, qui réussit pratiquement donc, dans le domaine de l'agriculture. Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Ça peut lui apporter beaucoup de choses. Ça peut lui apporter beaucoup de choses. Lorsque M. Damien Kiki a une offre, s'il s'inscrit sur la plateforme, il peut publier son offre. Les conseillers en emploi vont récupérer cette offre et lui proposer des candidats. Lorsque M. Kiki décide lui-même de faire le recrutement, il peut, par le biais de la plateforme, inviter l'ANPE à l'accompagner dans le processus. Donc, c'est fondamentalement des options qu'on offre à ces employeurs aujourd'hui pour bénéficier de cette plateforme. Et en postant son offre sur la plateforme, l'employeur a la possibilité de bénéficier de toute l'aura, de tout le portefeuille de chercheurs d'emploi inscrits sur cette plateforme-là, peut accéder à cette offre-là. C'est ça. Alors, aujourd'hui, avec SICA, qu'est-ce qui va changer concrètement, non seulement pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour ceux qui sont déjà dans leur entreprise. Dans leur entreprise. Oui. Beaucoup de choses vont changer. D'abord, par le passé, quand le chercheur d'emploi veut être pris en charge par l'ANPE, c'est comme une corvée. Il doit venir à l'ANPE une première fois, prendre une fiche de recherche d'emploi qu'il remplit. Ceux qui sont un peu perfectionnistes rentrent même avec la fiche, se font aider pour revenir une seconde fois, déposer la fiche pour avoir un rendez-vous. Et c'est au troisième ou bien à la troisième venue à l'antenne que vous avez un contact avec le conseiller en emploi. Maintenant, avec SICA, vous pouvez, de votre chambre, avec votre smartphone, avec votre tablette ou avec votre ordinateur, vous inscrire directement sur la plateforme. Ça vous raccourcit le chemin, ça vous fait gagner du temps et ça nous permet tous d'aller vite. Ça, c'est une première chose. Une autre chose qui peut changer avec la plateforme, c'est que par le passé, les conseillers en emploi, lorsqu'ils reçoivent des offres, ils doivent faire la recherche dans la base de données pour retrouver les profils qui correspondent à ces offres-là, afin de sélectionner les candidats potentiels et les mettre en relation avec les structures. Aujourd'hui, c'est systématique. Lorsque vous entrez les données dans la plateforme, SICA s'occupe de faire ce matching-là à votre place et le fait impeccablement bien. Et vous pouvez faire des recherches avancées, des recherches personnalisées pour dire j'affine davantage le profil du candidat que je recherche et SICA vous met à disposition tout ça. C'est une façon de professionnaliser en même temps les conseillers qui sont dans les 12 antennes départementales dont nous disposons. Damien Kiki, est-ce que vous avez le temps d'aller sur cette plateforme, vous inscrire? Je suis depuis mon champ connecté. Mais ça nécessite quand même... Nous sommes contents. Nous sommes pratiquement au terme donc, de ce numéro au Carrefour Emploi. Je ne vais pas vous remercier. Je vais simplement vous demander votre mot de la fin. Nous voudrions profiter de votre canal pour lancer un appel aux jeunes. Aujourd'hui, l'Internet est à la disposition de tout le monde. Aujourd'hui, la NPE opte pour une première porte d'entrée qui s'ancre sur l'Internet. Que ça ne soit pas un frein pour les jeunes. Au contraire, il faut que de partout où ils sont, ils sortent massivement pour aller s'inscrire. Parce que à partir de désormais, si vous n'êtes pas sur la plateforme, vous ne pouvez pas être pris en charge par la NPE. Voilà. Merci à vous, Damien Kiki. C'est vrai, c'est très courageux de votre part
C'est très courageux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, ceux qui vous suivent en ce moment, qui se disent « je peux aussi le faire ». D'abord, je remercie l'ANPE, l'OATV pour cette émission. Aujourd'hui, si je prends les jeunes, spécifiquement ceux qui sortent du lycée agricole, bien des lycées agricoles aujourd'hui, le programme qu'ils suivent, ça leur permet à la fin de faire des mémoires projets. Aujourd'hui, au moment où moi je sortais en 2002, il n'y avait pas l'ANPE. Donc c'est déjà une chance pour tous les jeunes qui sortent des lycées aujourd'hui d'aller vers l'ANPE, de mettre leurs projets sur la table. Si peut-être en 2002, moi j'avais l'ANPE, je ne serais pas ici. Merci, vous connaissez désormais le fonctionnement de cette émission. Nous avons une dernière rubrique pour boucler ce numéro au Carrefour Emploi. C'est bien sûr Miss Emploi. C'est une rubrique initiée pour vous présenter toutes les opportunités d'emploi concoctées pour vous par la NPE. Eh bien, Miss Emploi est présentée par une charmante dame. Elle est également une experte. Moi, je vous dis au revoir. Merci à tous les invités. Merci aux différents experts. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro au Carrefour Emploi. À très bientôt. Chers téléspectateurs, bonsoir. Oh oui, je comprends l'amour que vous me faites. Dernièrement, je ne vous ai pas offert assez d'opportunités d'affaires. Mais j'étais sincère en plus. Tout ce que j'avais sous la main, je vous l'avais donné. Ne dit-on pas que même la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a? Mais ce soir, je suis là et je voudrais vous faire d'autres offres. Je suis ici avec un sac rempli d'opportunités pour vous, pour tous les jeunes béninois qui n'ont qu'une seule envie, finir avec le chômage. Comme d'hab, à vos stylos et calepins, prenez note. À Cotonou, il est recherché pour une structure de la place un assistant financier et comptable. Toujours basé à Cotonou, une structure de la place recherche pour ses activités un gestionnaire de projet. Une structure toujours basée à Cotonou pour donner encore plus d'ampleur à ses activités et offrir un accueil très chaleureux à ses clients, recherche de toute urgence une réceptionniste. Toujours à Cotonou, il est recherché pour une structure de la place un barman pour que ça coule à flot et à bon prix. Restons toujours à Cotonou. Une autre structure de la place recherche pour ses activités et de toute urgence un journaliste. Et comme je ne veux pas que l'on me reproche que je ne distribue mon pactole qu'à la jeunesse de Cotonou, je mets un cap sur le nord. Nous voici à Parakou où une structure de la place me charge de lui recruter un assistant en ressources humaines. Toujours à Parakou, une structure de la place recherche pour ses activités un technicien en analyse de contrôle et qualité, niveau BTS ou licence. J'avance toujours dans le nord et fais escale à Tanguieta où une structure de la place recherche pour ses activités un statisticien. Enfin, j'arrive à la frontière avec le Burkina Faso. Je suis ici à Porga et ici, je tiens à recruter pour une structure de la place un comptable. Et voilà, le compte est bon pour aujourd'hui. Et je tiens à vous informer que toutes ces offres sont disponibles sur le site www.anpe.bj. Bonsoir chez vous. Rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure et sur le même canal. Bye bye.